Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce fameux réseau, comment je l'ai mis en place, comment j'ai téléchargé, quelles applications. Voilà, allez, c'est parti. Alors, je vous ai parlé de la partie toute la connexion, je dirais, le réseau que j'ai monté sur le camping-car, et beaucoup m'ont demandé donc d'expliquer un peu plus précisément. Alors, on y va. Alors, déjà, la carte SIM, il y a un tiroir ici, quand on a acheté la carte SIM, donc une carte SIM data, on a le tiroir ici, on ouvre le tiroir, on insère la carte SIM, on referme le tiroir, et à partir de ce moment-là, voilà, quand on met le téléphone en route, on a ça. Donc on va dans les paramètres ici, on va dans point d'accès Wi-Fi mobile. Voilà, le point d'accès, on l'active. Alors quand on l'a activé, on va le configurer. Donc vous voyez là, le mot de passe, je l'ai, bien évidemment, il est caché. Alors il suffit de rentrer le nom du réseau que l'on veut. Alors donc, pour ça, il n'y a pas d'obligation, je dirais. On met le nom du réseau que l'on préfère. Moi, j'ai mis mobile camping-car, voilà. Ensuite, on donne un mot de passe à ce réseau-là, ce qui fait qu'après, quiconque veut se connecter sur ce réseau devra passer par là, c'est-à-dire se connecter au nom du réseau, mobile camping-car entre autres, là ici, mobile car, et ensuite taper le mot de passe. C'est la même chose en fait que lorsque vous êtes à la maison sur votre box. C'est exactement la même chose, d'accord? Voilà, une fois que c'est fait, le réseau est configuré, on ferme, et là, notre téléphone, il est en réseau. Voilà, c'est-à-dire qu'il a son propre réseau et il crée tout autour. Donc dans le camping-car, sur une distance d'environ, je dirais, 10-15 mètres, minimum, normalement, minimum, vous avez le réseau. Ça, voilà pour la configuration du téléphone. Alors ensuite, ce téléphone, bien évidemment, il me faut le charger. Alors je trouve un chargeur. On met ça dans le camping-car, à un endroit. Moi je le cache, je vais pas dire où est-ce que je le cache, mais voilà, il est, disons, il est à l'avant du camping-car, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'à l'avant du camping-car, il y a le pare-brise. Le camping-car, le nôtre, il a une carrosserie qui est en aluminium, donc ça fait cage de Faraday, ce qui fait que ça empêche les ondes de passer. Conclusion, ça empêche, ça les gêne tout du moins, parce qu'il y a quand même, heureusement, des ouvertures sur le camping-car. Et donc, en le mettant au plus près du pare-brise, bien évidemment, pas derrière le pare-brise, parce que déjà, il se verrait facilement, et un téléphone, c'est quelque chose qu'on aime bien voler, tant qu'à faire. En plus, il y a la chaleur, donc il faut éviter tout ça. Donc, il est planqué, je dirais, sous le tableau de bord, pour ne pas, voilà. Mais il faut tout démonter pour l'avoir, tout du moins connaître la combine. Donc, ensuite, je le branche. J'ai des petites alimentations. Voilà, je vous montre. Là, j'ai acheté ça sur AliExpress. J'en ai fait plusieurs parce que je suis en train de monter un bloc batterie avec la charge. Il y a un problème de lumière. Je suis désolé pour si ça clignote. Alors voilà, c'est ça, c'est des trucs comme ça. Ça vaut 1 € et quelques, ça. On met ça, on a le fil, le plus, le moins. On envoie du 12 volts là-dedans et ça ressort donc du 5 volts pour pouvoir alimenter le téléphone. Il y a le cordon, le téléphone est planqué, tout ça c'est planqué. Voilà, ça pose plus de problème. Ça, c'est pour la partie téléphone et donc le réseau du camping-car. Encore un message. Tiens, ça c'est le téléphone qui me sert pour le réseau. Donc il est planqué dans le camping-car. Et à présent, voilà, je prends l'exemple, je suis sur mon téléphone, téléphone de tous les jours. Ça c'est votre téléphone par exemple. Bon, en ce qui me concerne, voilà, c'est ça. Donc en fait, on va sur comment dirais-je, la partie Google. On va faire Play Store. Voilà, on fait Play Store. Découvrez pas maintenant, j'ai autre chose à faire. Et on va faire ici directement pour télécharger le programme pour la géolocalisation. Et on va faire
retrouver son téléphone, vous voyez. Hop. Et donc on va suivre ici. Et vous avez Google, localiser mon appareil. Eh ben vous cliquez là-dessus. Bon, évidemment, en ce qui me concerne, moi je l'ai déjà téléchargé, hein, bien évidemment. Donc c'est fait. Une fois qu'on a fait ça, c'est très simple. Une fois qu'on a fait ça, il suffit simplement d'ouvrir l'application. On est dans un réseau, tous les téléphones sont reliés ensemble puisqu'ils ont tous, là c'est pareil aussi, sur le téléphone basique, il faut qu'il soit enregistré avec votre adresse mail. Vous savez, quand vous enregistrez Google, Google vous demande votre adresse mail et tout ça. Et ben vous rentrez cette adresse mail, Gmail forcément. Hein, et à partir de ce moment-là, moi mes téléphones, vous voyez, j'en ai quand même plusieurs. Hein, entre les téléphones, les tablettes et tout ça, j'en ai plusieurs. Et ils sont comment dirais-je, tous connectés avec la même adresse mail. Donc vous voyez, on peut faire sonner, on peut sécuriser l'appareil. Alors ça voilà, ça bloque l'appareil, mais on s'en fiche parce qu'en fait, celui-ci, on n'est pas censé le trouver, le voir. Hein. Voilà pour la partie, je dirais, localisation du téléphone. Alors concernant la caméra, voilà, cette caméra. Alors il y en a plusieurs modèles. Hein. Moi celle-ci, c'est celle qui a une batterie hyper puissante. Je vous dis, elle fait 10 000 milliampères, c'est-à-dire 10 ampères. C'est énorme, hein, franchement. Alors là, pour vous donner une petite idée, moi la caméra, donc j'en ai plusieurs de ces caméras, je les utilise pour chez moi, et puis j'en ai utilisé donc une, vous l'avez vu, pour le camping-car. Alors cette caméra-là, ça fait donc maintenant, je vais dire pratiquement un mois facile que je les ai. C'est sûr et certain, ça tient plusieurs mois sans problème, sans les recharger. Moi, ça fonctionne toujours chez moi et toujours dans le camping-car. Je ne les ai toujours pas rechargés. Hein. Voilà. Alors, pour le setup, alors il y a première des choses, il y a un setup. Ensuite, il faut connecter la caméra et ensuite on a sur l'application la possibilité de voir ce qui s'y passe et le paramétrage de cette caméra là. Bon alors, la caméra, voilà. Il y a ici sur la boîte, vous voyez, il y a marqué Android ou iOS. En fait, il suffit simplement de scanner ce QR code-là et on peut télécharger l'application. Alors moi, ce que je conseille déjà pour cette caméra, quand vous la recevez, la première des choses que vous faites, vous ne touchez à rien, vous faites rien, vous la sortez de sa boîte, vous sortez le chargeur, vous branchez le chargeur qui est au cul de la caméra, vous le chargez ça sur le secteur pendant une bonne journée et le lendemain, vous commencez seulement à vous occuper de son cas. Voilà. Donc, le lendemain, on télécharge l'application. Il faut appuyer sur le bouton, il est sur le côté de la caméra. La boîte, elle est vide. Hein, donc, on la reçoit, elle est comme ça. Enfin bon. Tout le chargeur, tout ça, c'est là-dedans. Ça bouge un peu la caméra, j'ai touché. Donc voilà. On met en route la caméra et on va aller sur l'application. Alors, je pousse ça, j'en ai plus besoin. L'application, voilà, je le fais là-dessus, c'est Cloud Edge. Voilà, Cloud Edge. Voilà. Donc on a ici, oui, j'ai plusieurs caméras, là on voit déjà les deux premières. Votre appareil est hors ligne, là vous voyez, ça c'est la caméra du camping-car, c'est logique, devinez pourquoi. Parce que j'ai mon camping-car, le téléphone je l'ai sorti, donc ma caméra, elle a plus de réseau dans l'immédiat parce que je suis à plus de 100 mètres du camping-car. Voilà. Donc on va ouvrir, alors je sais pas si ça va le faire, j'annule, voilà. Donc
là, forcément, on n'aura pas la caméra, mais peu importe. Je vous ai montré dans les vidéos ce que ça donnait à peu près. Alors ici, on peut avoir le direct, on peut avoir l'historique, le cloud, c'est nommé nuage, mais c'est le cloud en fait. C'est-à-dire, on peut enregistrer sur un cloud. Alors c'est payant, hein, le cloud. Donc ensuite, capture d'écran, c'est une photo. Quand la caméra détecte quelque chose, elle fait une photo directement qu'elle vous envoie, vous recevez ça donc sur le téléphone. Donc ça c'est vachement bien parce que vous êtes déjà non seulement averti, mais vous savez pourquoi. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir votre voisin qui est venu voir si, je vais dire, si tout allait bien ou si je ne sais trop quoi, mais il n'y a pas d'alerte véritablement. Il a juste été détecté. Et ben voilà, ça sert à rien, mais on peut faire enregistrement. Et là, quand on fait enregistrement, on enregistre sur le téléphone tout ce qui se passe, tout ce que la caméra voit. Ça peut être bien. Alors, je vous dis, moi, la caméra, je la place aussi en extérieur, quand, par exemple, la nuit ou quand on s'en va. On a le camping-car de garé, il y a le haut vent qui est mis, on va voir les tables et tout ça. Eh ben, je planque ma caméra dans un buisson, dans un arbre un peu plus loin, et puis, ben, la caméra, elle détecte tout ce qui se passe, mais quand je dis tout ce qui se passe, c'est-à-dire toute présence humaine ou un gros chien, je vais dire. Voilà. En plus, on peut avoir possibilité de délimiter la zone de détection. Donc, on peut zoner véritablement l'endroit où on veut que la caméra nous informe s'il y a un mouvement. Voilà. Ensuite, on peut activer ou non la détection de mouvement. Donc quand on part, eh ben, on met l'alarme en route, on active la détection de mouvement. On peut mettre la sirène aussi en route de l'alarme. Alors ben moi je vous le conseille pas parce que mettre la sirène en route, ça veut dire que la caméra dispose à la fois d'un micro et d'un haut-parleur. Donc sur le haut-parleur de la caméra, vous allez avoir cette fameuse sirène qui va retentir. C'est-à-dire qu'en fait, la personne peut savoir où se trouve planquée, je dirais, la caméra. C'est un peu comme si elle disait « Coucou, je suis là », quoi. Le type n'a plus qu'à mettre un coup de pied ou un coup de poing ou je ne sais trop quoi dedans ou une pierre, et puis il vous fait tomber la caméra ou... voilà, ça sert plus à rien. Ensuite, on va voir l'album ici. Alors l'album ici, si on vient dessus, vous voyez, ce sont toutes les photos, voilà, du camping-car. Vous voyez, j'ai toutes les photos qui ont été prises du camping-car. Mais pas que, hein. Donc j'ai fait aussi une vidéo, vous voyez, de ce qui se passe. Donc il y a plein de possibilités avec cette caméra-là. Et le gros avantage, il est là, c'est qu'il n'y a pas besoin à la fois de fil et surtout pas besoin de la brancher. Donc doublement de fil d'alimentation et de fil, enfin bon, voilà. Donc ça, c'est génial. Et surtout, c'est que la durée de fonctionnement de cette caméra en veille, c'est plusieurs mois. Et puis je vous garantis que voilà, c'est du vrai. Je vous dis, moi j'en ai une qui tourne, enfin j'en ai une. Dans le camping-car, j'en ai une qui tourne, mais j'ai plusieurs caméras qui tournent depuis plus d'un mois maintenant. Et bah, ça bouge pas au niveau de la batterie, c'est toujours en bonne charge, je dirais. Bien sûr, ça descend, hein, faut pas rêver. Mais il reste encore, je suis sûr, il me reste encore un mois sans problème avant que je n'y touche. Voilà. D'ailleurs, si je fais ça, je me suis mis sur camping-car, je vais me mettre tiens, sur la caméra qui est derrière. Alors là, on est en temps réel chez moi, mais c'est la caméra qui est derrière, ça vous permettra pas de repérer où je suis. Voilà. Donc, bip, bip, bip. 29%, c'est un peu long, mais bon, c'est normal. En ce moment, chez moi, on va avoir d'ailleurs maintenant la fibre dans peu de temps, mais c'est un calvaire avec la Wi-Fi chez moi. Wi-Fi puis Internet, parce que là, je vous signale que je suis sur Internet, donc je me déconnecter. C'est-à-dire que là, je suis en réseau, hein. Je suis sur sur SFR, hein, voilà. En GSM. Alors je recommence maintenant, peut-être ça fonctionnera mieux.
Voilà, vous voyez la preuve, hein, quand je vous dis que ça fonctionne pas SFR chez moi. Donc là, on est sur le réseau. Vous voyez donc la caméra. J'ai la détection de mouvement, j'ai la sirène. Je peux aussi, j'avais oublié de vous dire ça, si je reste appuyé là, c'est-à-dire que je peux envoyer un message qui passera au travers de tout ça pour aller, c'est la caméra qui va entre guillemets dire ce que j'ai à dire. Voilà, le haut-parleur, la caméra qui va fonctionner. Vous voyez, ça m'indique la vitesse de passage, le taux de Wi-Fi, il est à 62%, donc c'est-à-dire que la Wi-Fi passe très bien. Et vous voyez là ici, c'était pas chargé à fond, mais il me reste encore pas mal. Je vais approcher, oui ça va, c'est pas flou. Il me reste encore pas mal. C'est-à-dire que ce tiers là, c'est-à-dire que ça me fait quand même un bon mois, vous voyez, de batterie avant que de charger. Donc ça c'est super sympa. Voilà, je pense avoir fait le tour à peu près de tout. Qu'est-ce qui restait? Chromecast, mais Chromecast, sincèrement, allez voir Chromecast on en parle. Il y a énormément de vidéos de faites sur Chromecast et voilà, allez voir ces vidéos-là. Je vais pas faire une vidéo de 10-15 minutes sur Chromecast, alors que ça existe déjà, voilà. C'est une vidéo qui est relativement courte, mais il fallait que je mette la chose au point. Je reviendrai pas avant quelque temps sur cette chose-là, c'est-à-dire sur le camping-car connecté. J'attends des pièces qui doivent arriver de Chine, mais malheureusement, la Chine en ce moment, c'est pas le top. Et puis surtout, je vais vous montrer ça, je suis en train de refaire tout mon atelier, là, tout ça, c'est en train de se refaire. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis en règle générale, je dirais de suivre mes vidéos. Je vous dis à très bientôt sur la prochaine. La prochaine vidéo, je vais vous parler de mon atelier, et puis des différentes machines que je vais avoir, toutes ces choses-là. Si ça vous intéresse, eh ben voilà, la prochaine vidéo va arriver et elle sera là-dessus. Allez, à très bientôt. Au revoir. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.